Le peuple arcturien. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou interprétées comme chaque spectateur le souhaite, et je les partage uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 2 avril 2025, il y a certaines races stellaires dont j'hésite à discuter car je crois qu'elles ont un nombre significatif de fans, de disciples ou d'enthousiastes sur Terre qui basent leur admiration sur les enseignements du New Age, où elles sont présentées comme des êtres parfaits. Je respecte profondément la façon dont elles sont perçues, car elles servent d'exemple précieux de la manière dont une civilisation hautement éthique et hautement avancée devrait être. Cependant, les connaissant de première main, comme c'est mon cas, les choses ont tendance à être un peu différentes, ou très différentes de la façon dont ces races stellaires sont décrites par le mouvement du New Age. Par conséquent, beaucoup de controverses peuvent surgir de ce genre de sujet, même lorsque je partage simplement ma perspective de première main à leur sujet, et c'est exactement ce que je fais, partager comment je les vois, et ce que je sais à leur sujet pour quiconque cette information est utile, sans intention de faire éclater une bulle d'admiration que quiconque pourrait avoir à leur sujet. Les Arcturiens sont décrits par le mouvement du New Age, et par plusieurs autres auteurs et channels comme des êtres anthropomorphes très grands, parfaits, principalement avec une peau blanche de porcelaine ou bleu clair, et avec des traits du visage qui sont des exemples parfaits des normes de beauté occidentale. On dit qu'ils sont des êtres pacifiques de lumière, des guides spirituels, et de grands constructeurs de tout ce qui peut être construit. Encore une fois, je dois dire qu'il y a une forte disparité de densité, dimensionnelle ou existentielle ici, où je ne doute pas que l'un de ces êtres, ou ceux de n'importe quelle espèce, puisse être tel que décrit par eux, mais plutôt du point de vue des royaumes existentiels supérieurs, car nous savons aussi qu'ils ont tendance à se présenter sous la meilleure forme physique ou forme qui correspond aux attentes de ceux à qui ils s'adressent. Cette tendance est assez courante à tous les êtres de lumière et est largement acceptée et connue, car c'est ainsi qu'ils contournent les préjugés des destinataires de leurs enseignements, car ils ne leur prêteraient probablement pas suffisamment d'attention ou ne leur accorderaient pas de crédibilité s'ils savaient à quel point ils étaient vraiment laids, par rapport aux normes de beauté sur Terre, bien sûr. Et par exemple, les Arcturiens seraient le parfait exemple de ce que je dis, car du moins du point de vue du monde physique, ils sont très physiquement différents de ce qu'ils sont décrits par le mouvement New Age et par d'autres auteurs et channels, et une grande partie de leur comportement est également assez différent. Les Arcturiens ne sont pas membres de la famille humaine des races stellaires lyriennes, car leur génétique leur est propre, assez extraterrestre du point de vue des attentes des chercheurs et scientifiques de la demi-matrice terrestre. Ils ont beaucoup plus en commun avec une grenouille qu'avec les êtres humains, pourtant leur génétique est considérée comme quelque chose de similaire à une espèce hybride avec de l'ADN amphibien en eux. Ils sont petits, ne dépassant rarement les 140 cm, avec des jambes très courtes et de longs bras avec 4 doigts dans chaque main. Leur tête est énorme par rapport à la taille de leur corps, avec un crâne en forme de pastèque très large, avec de grands yeux sombres en forme d'amande et une bouche super large qui semble s'étendre d'une oreille à l'autre en longueur et des lèvres fines. Leurs oreilles sont presque inexistantes, tout comme leur nez, qui est extrêmement petit et ressemble à une petite bosse allongée entre leurs yeux. Leur peau est très amphibienne en apparence et généralement de couleur violet foncé avec des zones ou des taches plus sombres autour, bien que certains puissent être bleu foncé ou bleu marron, selon la sous-espèce, dont 3 existent. Ce sont les Corandiens, les Dévoniens et les Diesliantiplex, qui sont les espèces les plus courantes et les plus impliquées avec la Terre et ses affaires. Les Corandiens sont la sous-espèce qui est la plus grande des 3 et sont généralement trouvés avec une peau bleu clair avec des taches sombres. Les Dévoniens sont les plus petits des 3 sous-espèces, et les plus rares à trouver, du moins dans cette région de l'espace où nous nous trouvons tous. Les Dévoniens n'ont rien à voir avec les habitants de Devon, en Angleterre, je le précise, ils n'ont pas de genre, ils ne sont ni mâles ni femelles, et ils se reproduisent d'une manière très unique et étrange. Ils ont une poche dans leur bas-ventre, pas très différente de celle d'un kangourou, où un petit clone se développe lentement, donnant à de nombreux Arcturiens un ventre proéminent distinctif qui grandit progressivement avec eux et devient plus grand en vieillissant. Il est facile de calculer l'âge biologique de l'une des 3 sous-espèces arcturiennes, simplement en regardant la taille de leur ventre proéminent. Lorsqu'ils vieillissent, non pas en années,
mais en développement biologique, ils auront un ventre si gros qu'ils se retirent principalement dans leur maison et sont pris en charge par leurs proches pendant qu'ils passent par leurs étapes de transition, ou comme vous préférez appeler ça. Le petit clone génétique de l'original finit par manger l'adulte comateux de l'intérieur, via l'appendice semblable à un placenta qu'ils ont, et qui s'attache lors de son développement, et sort de la poche, déchirant la peau fine de l'adulte. Le jeune arcturien est maintenant presque un tiers de la taille d'un adulte entièrement développé, et il n'est pleinement conscient et indépendant car sa conscience est la même que celle de l'adulte. Je veux dire que l'adulte se réincarne en transférant sa conscience dans le jeune, n'ayant donc pas à passer par le long processus d'être dans l'au-delà et ensuite de se réincarner comme le reste d'entre nous. Les arcturiens sautent le cycle de réincarnation avec cette procédure biologique dégoûtante et ne se réincarnent que si et quand le cycle est brisé, par exemple, lorsqu'un d'entre eux meurt dans un accident. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur la reproduction arcturienne, car la question de où ils se réincarneraient si tous les bébés sont déjà pris se pose immédiatement. Ce que j'ai pu trouver, c'est qu'ils ont parfois des jumeaux, voire des triplés, et c'est là que d'autres âmes arcturiennes entrent en physicalité depuis l'au-delà, comme décrit dans les archives officielles de la Fédération galactique à propos des arcturiens. Ils acceptent également de cloner artificiellement des corps pour que leurs âmes errantes puissent revenir en physicalité. Une fois que le clone est prêt, ils sont appelés, ou convoqués par des rituels arcturiens incroyablement longs et complexes. Bien que leur reproduction soit complexe et très étrangère pour nous, les lyriens humains, il semble qu'il n'y ait pas de pénurie d'arcturiens et de leurs variantes car on peut les trouver partout dans la galaxie. Les arcturiens sont de grands habitants de l'espace, explorateurs et voyageurs, et sont responsables de la cartographie de vastes zones inconnues de l'espace, et sont très généreux avec leurs cartes stellaires car ils les partagent facilement avec d'autres races stellaires. En tant que race stellaire très ancienne, ils ont accumulé une grande connaissance et sagesse, qu'ils partagent également avec ceux qui sont intéressés, leur donnant ainsi le statut de guide, de leader spirituel et de détenteur de connaissances cosmiques, que beaucoup appellent également le grand logos. Ils sont très doués pour les voyages astraux et pour projeter leur esprit de loin, les rendant ainsi faciles à canaliser, car autant que j'ai pu le rechercher, ils aiment s'engager dans une telle activité parce qu'ils la voient comme non invasive, semant ainsi leur connaissance sans en tirer aucun crédit. Les arcturiens, principalement issus de la branche Diésli-Antiplex, ainsi que les andromédiens et les lyriens humains de Vega, sont les trois races stellaires originelles qui ont créé la Fédération galactique, c'est pourquoi l'emblème de la Fédération comporte 3 étoiles principales. Bien que les arcturiens habitent partout dans la galaxie, en particulier dans ce cadran galactique, leur lieu d'origine est dit être la planète Patola, qui orbite autour de l'énorme étoile rouge Arcturus, d'où ils tirent leur nom, et qui n'est qu'à 36,7 années-lumière de la Terre, dans la région de la constellation du Bouvier. Leur langue s'appelle Anzorexerati. Je laisse tel quel sur votre écran, car le générateur de paroles ne fera pas un bon travail pour le prononcer. C'est télépathique verbal. Bien que les arcturiens communiquent principalement de manière entièrement télépathique entre eux, il existe une autre variante de leur langue, simplement appelée corandien. Les arcturiens sont également connus pour être de grands constructeurs, et ils sont des experts des super grands vaisseaux, y compris les vaisseaux biosphères sphériques, et on dit qu'ils sont ceux qui ont aidé les andromédiens à construire leurs super grands vaisseaux spatiaux, y compris le Viera. Leur forme préférée pour les vaisseaux spatiaux est la sphère, mais ils utilisent également ce que j'appelle des formes complexes de science-fiction, discoïdales et même ovales. Jusqu'à présent, je n'ai décrit que les bons côtés du peuple arcturien, mais ils ont aussi un autre côté. Ils sont de très bons amis avec le peuple andromédien, et partagent donc également certaines de leurs mauvaises habitudes, comme être très permissifs envers ce qui se passe sur Terre, tout cela au nom de ne pas créer de karma pour eux-mêmes, et au nom de laisser les humains de la Terre se développer éthiquement, spirituellement et en conscience par eux-mêmes, car selon eux c'est la seule façon pour les humains de la Terre d'apprendre vraiment de leurs erreurs et de ne pas les répéter. Vous savez où je me situe par rapport à cela, car les humains ne peuvent rien développer par eux-mêmes s'ils sont maltraités et trompés en même temps. Mais comme beaucoup l'ont dit, c'est pourquoi vivre sur Terre est le test le plus difficile pour toute âme, car elle doit trouver son chemin seule, malgré tous les abus et distractions qui s'y trouvent. Les arcturiens peuvent aussi être assez agressifs entre eux, ils sont également connus pour utiliser des mots grossiers dans leur langue. Les gros mots ne sont pas exclusifs aux lyriens humains et aux félins urma qui les imitent. Comme l'a dit Harry le tigre,
c'est armer le langage, et vous devez savoir comment les utiliser judicieusement, car les mots ont une grande force. Dans une anecdote de Swarou Dera, lorsqu'elle était basée dans un hangar à l'intérieur du vaisseau biosphère andromédien Viera, elle a vu une petite navette spatiale arcturienne avec un appendice de chargement supplémentaire sur le dessus, essayer d'entrer dans le niveau du hangar où elle se trouvait, et le vaisseau ne passait pas, donc il s'est coincé entre le plafond et le sol, restant bloqué là. Les petits êtres arcturiens violets sont sortis de leur vaisseau en portant leur petite combinaison spatiale serrée pour constater les dégâts. Ils étaient très en colère, prenant une teinte de violet plus profonde, et ils se criaient dessus dans leur langue incompréhensible, parlant incroyablement vite et se maudissant mutuellement, se blâmant mutuellement pour l'incident. Vous n'avez pas besoin de parler leur langue pour savoir qu'ils se maudissent, car cela semble plus dur, et parce que les réactions des autres arcturiens étaient extrêmes, pleines de colère après ces paroles. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent être assez lunatiques, mais je ne peux qu'imaginer cette situation, et je la trouve extrêmement drôle. Après tout, ils ont de grandes bouches, non? Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et abonné pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque moteur symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent.